Direction l'Afrique de l'Ouest, dans la région du Ferlo située au nord-est du Sénégal. Loin des plages de cocotiers, à 5 heures de route de Dakar, nous pénétrons dans la zone sahélienne et semi-désertique du pays. Le Ferlo est une savane arborée, peuplée de familles de bergers nomades qui y font paître en toute liberté leurs précieux troupeaux de bœufs et de moutons. Tous les 30 ou 40 kilomètres, on y trouve des forages qui vont puiser l'eau à plus de 150 mètres de profondeur. Et après la courte saison des pluies, ce sont les seuls points d'eau qui permettent aux familles de se ravitailler et au bétail de s'abreuver. À Ouidou Tiengoli, c'est le jour du marché. Nous avons rendez-vous avec notre guide, Aliou Guissé. Il est professeur d'écologie végétale à l'université de Dakar. Depuis quelques années, la quantité de pluie a baissé. Avant, on pouvait avoir ici entre 300 et 400 mm. Nous avons noté, en tout cas ces 2 dernières années, que les quantités de pluie étaient pratiquement inférieures à 200 mm. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même une réduction drastique. Mais avec la sécheresse, il y a des espèces qui n'ont pas pu résister. Parce que si la nappe descend, évidemment, elle va sortir du champ des racines. Et par conséquent, les espèces qui n'ont pas cette capacité d'enracinement très profond vont finir par mourir, faute de pouvoir accéder à l'eau qui est assez profonde. Il y a des problèmes liés au changement climatique, certes, mais il y a aussi des causes qui sont surtout liées au surpâturage. C'est-à-dire ici, c'est une zone sylvopastorale. Aussitôt après la saison pluvieuse, ce bétail va passer, va pratiquement brouter toute l'herbe. Et vous verrez ici, quand vous revenez dans 1 mois ou 2, maximum, il ne restera plus rien. Rien du tout. Et donc, ça fait effectivement que ce vent qui vient du nord, n'est-ce pas, va pouvoir avoir un pouvoir de lessivage extraordinaire. Et il y a eu des périodes où on voyait pratiquement des animaux, des moutons, des bœufs qui mouraient pratiquement en plein milieu du Sahel. Qui mouraient, on trouvait des carcasses. Ma foi, c'est parce que donc justement, il n'y avait plus assez d'aliments. Et c'est ça qui a été à l'origine justement des phénomènes de transhumance vers le sud, n'est-ce pas, du pays où justement ce pâturage-là subsistait encore. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il faut que l'homme intervienne maintenant. Et quelle intervention! Pour lutter contre cette désertification, le Sénégal a entrepris en 2005, avec 10 autres pays de l'Afrique sahélienne, un projet pharaonique. La Grande Muraille Verte, une gigantesque zone arborée qui traverse toute l'Afrique, du Sénégal à Djibouti sur 7000 km de long et 15 km de large. Et c'est dans cette région du Ferlo que le projet prend progressivement racine. Aliou Guissé nous emmène sur la première parcelle plantée en 2008. 7 espèces d'arbres ont été choisies en raison de leur capacité d'adaptation aux conditions extrêmes du Sahel, mais aussi en tenant compte des ressources économiques qu'elles peuvent apporter à la population locale. Alors l'acacia sénégal, c'est une plante qui est endémique du Sénégal et qui produit la gomme arabique que le Sénégal utilisait déjà dans le commerce depuis très longtemps. On s'est rendu compte que la gomme du Ferlo est une des gommes la plus prisée sur le marché international. Et on espère que le Sénégal va reconquérir peut-être sa première place. Ces premières plantations ont déjà permis de fixer et refertiliser le sol. Il a certes fallu les clôturer pour les protéger du bétail, mais ces nouveaux pâturages rendent déjà bien des services aux bergers. Et on va permettre aux populations locales de passer, ils vont les récolter et ça va servir de fourrage. Et rien que pour ça seulement, nous avons pu réduire les mouvements de transhumance. 45 000 hectares ont déjà été plantés au Sénégal et les autorités en mesurent déjà les premiers effets sur la population. Petit à petit, les familles se sédentarisent et de nouvelles activités se développent. Pour les femmes, des jardins polyvalents ont été aménagés. Elles apprennent à y cultiver des fruits et des légumes variés en fonction de la saison, sèche ou humide. C'est tout nouveau pour elles. Leur production leur permet d'enrichir et de diversifier l'alimentation de la famille et elle leur procure aussi quelques revenus en les vendant sur les marchés. On s'est rendu compte également que, du point de vue même de la scolarisation des enfants, on a de plus en plus d'hommes, de familles qui se sédentarisent. Et en se sédentarisant donc, ils mettent leurs fils, leurs enfants à l'école.
Donc les enfants ne sont plus obligés aussi d'abandonner parce qu'il y a le bétail qui doit partir et qu'il va falloir conduire. Donc ça aussi, c'est des impacts extrêmement positifs. Au Sénégal, grâce à la Grande Muraille Verte, l'espoir renaît petit à petit sous le soleil du Sahel.